Bonjour, régate 6 et 7 de cette 34e Coupe de l'Amérique entre Oracle et Team New Zealand. Et regardez, à San Francisco, il va faire beau, les nuages vont se lever pour ces deux régates. Et je vais vous parler bien de 4 choses. La première, c'est l'état d'esprit des deux équipes avant le départ. La deuxième, c'est justement le départ. Le troisième, c'est le portant de ces deux régates. Et le quatrième, le point noir, les préserrés de ces deux régates. Premier point donc, état d'esprit avant ces deux régates. Regardez, tout va bien. Changement à Medipiti, on a bien le changement, il arrive sur un bateau à moteur, c'est Ben Hensley qui est à bord, on le savait parce qu'on l'avait vu hier s'entraîner à bord avec la jacket de Tim Kostekis, qui était assez drôle. Tout est en place, ben oui, on a bien John Kostecki et Russell sur le bateau Zodiac à côté, les grands chefs surveillent. Les grands chefs, Larry Ellison lui-même est là, décontracté sur ton bateau. Regardez, nous avons même le jury, le comité et le jury de ce bateau à moteur rapide, prêt à en découdre. Et Team New Zealand, détendu, avec, regardez, j'aime bien cette image, cockpit très ouvert et personne derrière Dean Barker pour la régate, j'y reviendrai. Point numéro 2, donc le départ, première régate, 12 nœuds de vent, c'est léger, à peine un nœud 4 de courant qui rentre. Et tout se passe dans le premier virement où Team New Zealand revient trop tard. Ils sont en retard sur la bouée, ils sont en Racing Mode très tôt. Et Spithill négocie très bien ce départ devant et 7 secondes devant à la bouée de reaching. Tout le contraire au deuxième départ où là le vent est monté, on est presque 17 nœuds, on revient à des choses sérieuses. Il y a presque un nœud 8 de courant qui rentre, on retrouve la position favorite de Team New Zealand à l'extérieur. Ça va donc être une histoire de timing. Il va falloir, pour que l'engagement ne soit pas cassé, que les Américains soient très forts dans le timing et ils sont moins bons, ils partent 2 secondes trop tard. Alors qu'au contraire, Team New Zealand est 38 nœuds lancés à une demi-seconde au gun. Bravo les gars, c'est eux qui sont 4 secondes devant à la bouée de reaching pour cette deuxième manche. Deuxième point portant, eh bien écoutez, régate numéro 6, premier portant Oracle est devant, ratent leur premier empannage, ils ne sont pas très confiants dans leur manœuvre, tant et si bien qu'ils ne marquent pas à la culotte Team New Zealand et le laissent partir et faire un split à nouveau. Et regardez la bouée, Team New Zealand arrive à s'échapper côté gauche et Oracle côté droite. Les Américains ont 7 secondes d'avance, mais ils ont perdu le marquage pour le prêt. Deuxième régate, c'est exactement pareil, sauf que Oracle est derrière, et ce coup-là, Team New Zealand, au contraire, très confiants dans leur manœuvre, eux disent... Et voilà, ils disent, eux, qu'ils vont marquer à la culotte, qu'ils ne vont pas les laisser s'échapper. Résultat, on termine en bord de cadre, en ley line, comme on dit en anglais, tout droit vers la bouée, et le prêt va s'annoncer marquage serré des Néo-Zélandais. Troisième point, le prêt serré, et là j'ai envie de dire c'est le point noir des Américains. Ils n'y arrivent pas au prêt serré. Première régate, ils sont 7 secondes devant. Ont perdu le tribord en bas grâce au split. Un croisement, 2 croisements, et au 3e croisement tribord, les Néo-Z arrivent à revenir presque face à face, parce que la règle dit que si le bateau bâbord abat, alors je peux descendre de plus de 60 degrés, presque face à face, hyper dangereux, et dans cet abatté, les Américains perdent énorme. Je vous résume la chose très simplement, ils étaient 7 secondes devant en bas, ils seront 43 secondes derrière en haut, c'est une catastrophe au préserré, ils n'avancent pas et ils virent mal. Deuxième régate de préserré, parce que là c'est l'inverse, Oracle est derrière de presque rien, mais marquage à la culotte précis des Néo-Z, qui une nouvelle fois arrive à naviguer très proche en bordure de courant sous Alcatraz, et en mettre plein la vue des Américains qui perdent, jusqu'à 49 secondes dans ce préserré. J'ose pas vous le dire, il y avait 1 km d'écart au moment où ils ont passé la bouée au vent. L'horreur. Conclusion donc, eh bien écoutez, conclusion en 3 points. Premier point, la vitesse auprès des Américains est vraiment catastrophique. C'est étonnant qu'un tel design team d'un si haut niveau nous ponde un bateau aussi peu rapide auprès. Surtout très lent dans les virements de bord, surtout pas capable de faire de la vitesse auprès. En tendance cap ils sont bons, en tendance vitesse ils sont pas bons du tout. Et juste une image ici, regardez leur génois qui est très bas de guindant, très long de bordure. On dirait le génois de mon grand-père, c'est étonnant d'avoir une tête voile. Alors regardez celle de Team New Zealand ici, comme elle est longue, belle et auto-vireuse, il n'y a pas besoin de personne pour la wincher. C'est un des points de différence. Deuxième point de différence, les manœuvres. Très clairement, Team New Zealand est au-dessus en manœuvre, aussi bien en empannage qu'en virement. Et ça vient du plan de pont, et je reviendrai sur ce problème particulier de plan de pont. Conclusion finale, donc dernier point. On en est où? On en est qu'il suffit donc à Team New Zealand de marquer 3 points, que sur le scoring board, les Américains sont toujours à -1, que la prochaine régate, c'est 2 régates par jour, donc le seul problème qui peut arriver aux Néo-Z, c'est de casser quelque chose, ce que je ne leur souhaite absolument pas. Donc très en confiance, bravo les Néo-Z. Et si Ben Hensley n'a pas failli dans sa tâche aujourd'hui, il faut qu'il rentre dans le bain. Ça sera sûrement plus serré ce week-end, mais ça va vraiment être dur pour les Américains. Bonne journée et bonne chance.